Pourrais-tu définir ce qu'est un quartier culturel et créatif ? Un quartier culturel et créatif, c'est un quartier urbain qui concentre de nombreux lieux artistiques, culturels et créatifs, tels que des théâtres, des musées, des galeries d'art, des ateliers d'artistes ou des agences d'architecture. Ces activités des secteurs culturels et créatifs développent entre elles des réseaux collaboratifs, d'entraide, de mutualisation, de projets culturels collectifs qui sont plus ou moins denses suivant les cas. La forte présence d'activités culturelles et créatives dans ces quartiers va en influencer à la fois les réalités et les trajectoires évolutives et faire émerger une multiplicité d'enjeux et de tensions à la fois au niveau urbain, social, économique et bien sûr culturel. Et les quartiers culturels et créatifs sont ainsi de véritables laboratoires à l'échelle infra-urbaine des dynamiques caractérisant les sociétés urbaines contemporaines. Dans ton livre, tu parles de quartiers culturels et créatifs spontanés et de quartiers culturels et créatifs planifiés. Est-ce que tu pourrais revenir brièvement sur ces deux notions ? Alors les quartiers culturels et créatifs peuvent effectivement émerger de façon spontanée avec le regroupement non planifié d'artistes, d'architectes et autres acteurs culturels et créatifs dans certaines portions de la ville qui les attirent généralement par leur proximité au centre-ville, la disponibilité immobilière avec la présence de friches ou encore l'épaisseur historique de certains territoires populaires ou post-industriels. D'autres quartiers culturels et créatifs, au contraire, sont planifiés par les pouvoirs publics locaux ou des entreprises privées qui définissent dans la ville un périmètre à l'intérieur duquel ils vont chercher volontairement à implanter et concentrer des lieux culturels et créatifs, généralement dans un double objectif de contribuer à la régénération urbaine de territoires dégradés ou en friche et de s'en servir comme des outils de marketing territorial pour changer l'image de la ville et attirer touristes, investisseurs, entreprises et habitants aisés. Et ces deux dynamiques de formation des quartiers culturels et créatifs peuvent se croiser au fil des trajectoires évolutives de ces quartiers, par exemple avec une émergence spontanée d'un quartier d'artistes qui est ensuite institutionnalisé avec une labellisation officielle, un aménagement urbain et une stratégie de marketing portée par les pouvoirs publics locaux. Ton ouvrage montre les ambivalences de l'art et de la culture dans la ville post-industrielle. Finalement, qu'est-ce qu'une ville post-industrielle ? Alors la crise industrielle des années 1970 a entraîné le déclin de diverses industries comme la construction navale, mais aussi le déplacement d'activités industrielles et artisanales des quartiers péricentraux et des faubourgs vers la périphérie des villes. Et cela a entraîné l'apparition de friches industrielles et urbaines au sein de nombreuses villes comme Nantes, Liverpool, Bilbao et bien d'autres. Ces friches témoignent d'une situation de crise à la fois urbaine, économique et sociale. Et une des formes de redynamisation qui va émerger dans ces villes industrielles en crise, c'est le développement culturel de façon spontanée et alternative avec les friches artistiques notamment, ou au contraire, un développement culturel de façon plus planifiée et institutionnalisée, avec la labellisation de quartiers culturels et créatifs, mais aussi plus largement l'implantation de grands événements ou de grands équipements culturels. Et les villes sont donc entrées dans une période post-industrielle qui est largement marquée par l'accroissement des logiques néolibérales et concurrentielles entre les territoires à l'échelle mondiale.